Bonjour à chacun. Dans une vidéo précédente, je parlais du fait que Dieu nous aime le premier, que c'est lui qui nous aime d'abord. Et que même plus que ça, c'est lui qui suscite le désir dans nos cœurs de le chercher. Et puisqu'il nous a aimé le premier, eh bien nous sommes appelés à l'aimer en retour. Et puisqu'il nous a cherché, qu'il est vraiment à la recherche de notre cœur, eh bien notre réponse naturelle, c'est de le chercher à notre tour. C'est vraiment un appel qui résonne dans les cieux et sur la terre. C'est que notre réponse soit réciproque, que notre amour pour Dieu soit réciproque. Et si Dieu nous soutient pour le chercher, eh bien c'est à nous, c'est notre quête de le chercher à notre tour et de le trouver. Les profondeurs de Dieu appelle les profondeurs de l'homme, du cœur de l'homme. La foi chrétienne, je crois vraiment, d'après mon vécu, que ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas quelque chose qui est une suite de règles qui régissent notre vie. Quand je pense à tous les saints des temps passés, à tous les héros de la foi, ils avaient faim et soif de Dieu. Voilà ce qui caractérise la vie chrétienne. C'est notre faim, notre soif de chercher Dieu, de le trouver. Dans le psaume 42, nous pouvons entendre ce que dit le psalmiste qui recherche le cœur de Dieu. Il dit ceci: « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je? Quand irai-je? Quand serai-je devant Dieu ?» Et on sent vraiment dans le cœur du psalmiste que c'est un cœur avide, un cœur désireux d'une communion. Pourquoi de tels versets dans la parole de Dieu? Si les choses n'étaient que mécaniques, il n'y aurait pas tous ces passages, tous ces psaumes qui nous parlent du cœur du psalmiste en train de chercher Dieu. Il n'y aurait pas le cantique des cantiques qui nous parle de cette relation d'amour profonde. Il n'y aurait pas l'évangile de Jean qui nous parle à quel point Dieu nous a aimés au travers de la vie de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ lui-même manifestait l'amour de Dieu sur la terre. Connaître Dieu et adhérer à la foi chrétienne, c'est pas suffisant pour avoir une vie chrétienne dans sa plénitude. Dieu est une personne, je le crois profondément, vous aussi, Dieu est une personne. Ça veut dire qu'une personne, elle a des désirs et qu'elle désire entrer en relation avec d'autres. Et je crois vraiment que Dieu désire une communion avec toi, avec moi, avec chacun de nous. Et quand je parle de cette communion, c'est quoi la communion avec Dieu? La communion, c'est une rencontre, mais c'est une rencontre qui dure. C'est une rencontre qui dure dans le temps. Et notre quête, c'est vraiment que cette rencontre, non seulement elle soit faite une fois, quand on a donné notre vie au Seigneur, bien sûr, il y a cette première fois, mais c'est comme si cette première fois se prolongeait. Peut-être que c'est ça, un des sens de retrouver le premier amour. C'est que cette première rencontre, le Seigneur désire qu'elle dure, que ce ne soit pas juste un instant et puis on repart. Je ne crois pas que ça veuille dire retrouve juste l'instant où nous nous sommes aimés la première fois, quand il parle de premier amour. Je crois que c'est une façon de dire je veux que cette rencontre de la toute première fois, ce soit une rencontre qui dure. Et ça s'appelle la communion avec Dieu. C'est notre quête. C'est la quête aussi de tous ces personnages bibliques dont on parle quand on parle de la vie chrétienne et qu'on cite des exemples. Quelle était la quête de David? Est-ce que la quête de David, c'était la royauté? Est-ce que la quête de David, c'était la gloire de son royaume? Non, David dira une chose dans le psaume 27, verset 4, il dit « Je ne désire qu'une seule chose et je la désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours dans la maison de mon Dieu. Tous les jours dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. » Sa quête à lui, c'était ça. Ce qui le poussait en avant dans tout ce qu'il faisait, c'est son désir d'habiter avec Dieu, d'être en communion. Habiter, c'est pas je rentre et je ressors, c'est je demeure avec Dieu.
Quelle était la plus grande quête de Paul? On pourrait croire que la quête de Paul, c'était juste de disséminer une pensée chrétienne envers le plus grand nombre possible. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Il dit « Je vois tout ce qui m'était gain avant, tout ce qui pouvait être de la gloire, tout ce qui pouvait me glorifier en tant qu'homme, je vois ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » La connaissance de Jésus était la plus grande quête de Paul. La plus grande quête que tu peux avoir dans ta vie et que chaque chrétien peut avoir dans sa vie, c'est d'être en communion avec Dieu. Et c'est d'approfondir toujours plus sa connaissance, sa relation de Dieu. Et je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, je parle de rendez-vous, d'une rencontre qui se renouvelle en permanence dans l'amour, avec un cœur qui est non seulement sauvé, mais qui est palpitant et vibrant de désir pour notre Dieu. Il y a toujours plus à découvrir. Cette quête, elle ne s'arrêtera jamais que quand nous verrons Dieu face à face dans les cieux. Alors, je voudrais prier avec vous pour que, à partir de cet instant, nous puissions vraiment nous mettre en avant, individuellement mais aussi collectivement, à la recherche de Dieu dans cette quête qui est la plus grande. Saint-Esprit, nous savons que c'est toi qui suscites le désir en nous de plus de Dieu. C'est Dieu qui suscite Dieu en nous. Et nous te demandons, Seigneur, avec humilité mais aussi avec joie et avec désir, comme David avait soif de toi, nous avons soif d'avancer plus dans tes profondeurs. Nous savons si peu de choses de toi, mais nous voulons te connaître plus. Et nous désirons que ce premier amour, cette première rencontre se prolonge maintenant. Et qu'elle se prolonge pour l'éternité. Qu'elle se prolonge, Seigneur, que nos rendez-vous avec toi soient de plus en plus fréquents, de plus en plus profonds. Et nous te demandons, Seigneur, que chacun de nous, et que moi le premier, nous puissions aujourd'hui faire un pas d'une quête qui ne s'arrêtera pas. C'est le premier pas d'un chemin que nous allons faire. Et nous en ferons un deuxième et un troisième avec toi. Et nous allons avancer maintenant. Nous ne voulons plus rester statiques dans nos certitudes de ce que nous savons. Nous voulons avancer dans tes profondeurs avec toi. Emmène-nous, Seigneur. Nous voulons nous aussi, une seule chose, habiter avec toi tous les jours de notre vie. Nous voulons aussi, nous, voir tout le reste comme une perte à cause de l'excellence de te connaître, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à avancer chaque jour avec toi. Chaque jour, aide-nous à prolonger la rencontre. Aide-nous à prolonger le premier amour. Cette première étincelle qui a eu lieu quand nous t'avons rencontré, que tu nous as ressuscité avec toi, que ça puisse continuer, Seigneur, pour l'éternité jusqu'à ce que nous te voyions face à face. Quelle joie, Seigneur, d'avancer dans cette quête avec toi. Nous voulons être des chercheurs de Dieu, des chasseurs de ta présence, chercher tes profondeurs. Au nom de Jésus. Amen.